Salut! Cette semaine, on fait une petite vidéo pour essayer de vous guider à travers tous les aménagements qui existent dans les immeubles, parce qu'il en existe vraiment beaucoup et des fois ça peut un peu être le bazar pour savoir lequel on aimerait et lequel est le plus adapté à nous finalement. Effectivement, on va passer en revue les différents types d'aménagements et puis on abordera les plus et les moins de chaque modèle et comme ça, vous pourrez faire votre choix. Exactement, donc c'est parti! Bienvenue dans notre vie. Nous, c'est Clément et Marion. Accompagnés de notre petite fille, nous avons décidé de tout plaquer et de partir à l'aventure. Avec la folle envie d'explorer le monde, de découvrir les trésors et les merveilles qu'il a à nous offrir. Évadez-vous et rejoignez l'aventure. Avant de commencer, on voudrait apporter une petite précision. Dans cette vidéo, on va vous parler essentiellement des modèles des années 80 à 90. Ce sont des modèles qu'on retrouve essentiellement en intégrale. On les retrouve aussi beaucoup en capucine. Et il faut savoir que selon les années, les extérieurs vont être différents. Donc on va vous mettre un petit récapitulatif pour que vous puissiez vous y retrouver. Exactement, et faut savoir aussi que les intérieurs sont souvent aussi différents. Donc jusqu'en 88 vous avez un type d'intérieur. Après entre 88 et 93 vous avez notre intérieur à nous, que vous pouvez voir là. Et après vous avez un intérieur un tout petit peu plus moderne. Donc voilà, je vous mets des images histoire que vous compreniez bien. Dans cette vidéo on va parler essentiellement de 6 modèles qui sont les modèles qu'on retrouve le plus dans les annonces et qui sont les plus communs et qui ont été vraiment implémentés fort à partir du moment où ils étaient sur Peugeot, Citroën, etc. qui sont arrivés en France. Donc voilà, bon, allez, tout de suite on va commencer avec la présentation d'une autre parce qu'on l'a sous la main donc c'est le plus facile. Allez zou! Et restez avec nous jusqu'à la fin puisque dans cette vidéo on va pas pouvoir aborder tous les modèles qui existent. Exactement, parce qu'il en existe vraiment beaucoup. Donc je vous partagerai où trouver absolument toutes les dispositions qui existent depuis le début des années 80 jusqu'à 93-94. Donc voilà, si vous voulez faire plus de recherches, ça sera parfait. Donc on va continuer cette vidéo en super view, comme ça vous pourrez bien profiter de tout l'environnement. On commence tout de suite avec la présentation de notre Hummer, un fabuleux B564 sur Citroën. Exactement, Citroën, Peugeot, Fiat, c'est les mêmes. Et vous avez aussi Mercedes, mais alors chez Mercedes il s'appelle le S560. Attention, nuance. Exactement, et cette disposition, elle est apparue à la fin des années 80. Donc tout de suite, on commence. Donc juste derrière nous, vous avez la porte d'entrée. Il faut savoir qu'elle se situe très souvent derrière le poste de pilotage sur tous les modèles Hummer, sauf sur un. Clément, c'est bien ça? Je crois que c'est juste sur un modèle, ouais, qu'elle est... On verra ça un petit peu plus tard. Donc lorsque vous pénétrez dans notre Hummer, tout de suite, en arrivant, vous avez l'espace de vie. Hop, je m'y assois pour faire une petite mise en situation. Donc il faut savoir qu'ici, c'est à la fois la table à manger, à la fois l'espace de travail de Clément, mais également l'espace école de Capucine. Enfin, il faut savoir que c'est l'espace de vie principal et les seules places assises que vous allez retrouver. Vous avez également là où Clément est assis et où j'ai fait la présentation, c'est le siège passager qui se retourne. Mais chez nous, il y a le siège de Capucine, donc on ne le retourne jamais et il ne sert jamais d'assise. J'en profite parce que cet espace, c'est également un espace qui peut se transformer en lit et qui vous fait 4 couchages dans votre Hummer. Enfin, 2 de plus, et en tout 4. Exactement. Parce qu'on ne tire pas à 4. Ou alors on peut tenir à 4, mais on ne dort pas très bien. À même pas un pas, vous avez l'espace cuisine. Donc vous avez le frigo, les plaques de cuisson, l'évier, du rangement ici, un petit plan de travail, un petit tiroir, et ici, notre chauffage. Exactement, gros avantage de ce modèle par rapport à beaucoup d'autres modèles, c'est que nous avons un plan de travail rallongé, là où vous le verrez un tout petit peu par la suite, certains s'arrêtent juste ici. Et du coup pour cuisiner, alors quand vous êtes 2, j'imagine que déjà ça doit être un peu galère, mais alors quand vous êtes 3, si vous devez faire votre préparation ici, ou alors, enfin bref, c'est pas forcément très évident, donc ça c'est trop bien et on adore. Ensuite j'aimerais aborder un point qu'on n'a pas abordé, ce sont les rangements. Vous voyez peut-être que tout autour de moi on a 3 placards, donc espace cuisine et espace de vie, et ça c'est pas négligeable. Et au fond du véhicule, je vous laisse me suivre, il y a également un énorme placard. C'est un des seuls modèles qui va avoir un placard qui va jusqu'au fond du véhicule. Donc en fait on peut utiliser l'intégralité du placard. Alors nous on n'utilise même pas cette partie là puisque c'est le lit de Capucine qui est amovible, escamotable, que Clément nous a fabriqué. Donc si toutefois on pouvait utiliser cette partie, ça serait encore plus génial. Bon là il y a du bazar, je voulais pas ouvrir mais Clément ouvre. Et en dessous on peut également y fourrer une grosse caisse de jouets et aussi la caisse des draps et des serviettes et tutti quanti. Et sur les côtés on peut fourrer des bidules. Donc ça c'est trop bien. Il faut savoir qu'ici d'origine en fait c'est un double placard. Ah oui. Donc voilà, donc normalement c'est un double placard avec penderie, mais nous on a transformé en lit. Là encore un placard et en dessous moi, nous c'est notre réserve d'eau. Avec toutes sortes de petites choses, c'est plutôt bricolage et tout ça.
Voilà, très pratique, c'est un coffre comme sur d'autres modèles aussi. Moi c'est plutôt un petit coffre qui donne accès aussi à l'extérieur. Donc voilà, nous il n'est pas trop praticable vers l'extérieur, mais en tout cas si vous voulez attraper vos choses, vos bidons machin de l'extérieur, bah, c'est trop bien. Ensuite, point non négligeable, la salle de bain, et nous disposons d'une véritable douche les amis. Et oui, je vous laisse me suivre, regardez, et c'est le seul à avoir une vraie douche. Exactement, c'est le seul modèle qui dispose, il me semble que c'est le seul, hein. Peut-être des gros, des très longs ou Ah, pas, dans les mais très voilà. très longs, ouais. Dans les plus communs, c'est assez rare d'avoir les toilettes complètement séparées de la douche et vous ne douchez pas au-dessus de vos toilettes en fait. Donc dans les autres modèles, hop, il n'y a pas ça. Là, vous avez les toilettes et vous tirez un rideau comme ça qui vous isole des toilettes pour pas mouiller tous vos toilettes. Donc un petit rideau comme ça et vous vous douchez ici comme ça avec le pommeau de l'évier qui devient le pommeau de douche. Donc voilà, c'est bien pensé et ça peut être super pour certaines personnes. Mais nous, avec un enfant, on voulait vraiment une vraie douchus. Alors si vous êtes une famille, sachez que lorsqu'on bouche l'évier, on peut faire un mini bain. Et alors ça, Capucine, elle adore. Bon, par contre, on peut pas le faire quand on n'a pas énormément d'eau. Mais quand on est en camping ou un endroit où il y a de l'eau, et ben on peut le remplir et Capucine, elle joue des heures et ça fait comme un petit bain. Donc c'est trop cool. J'en profite pour vous faire une petite mise à disposition parce que Marion était pas chaude. Non, c'est mise en situation, mon gars. Bon, regardez. Ouah, tu touches en haut, toi, hein. Presque, hein, mais ça va. Ça va? Et voilà. Et vous n'avez pas mouillé vos toilettes ou l'intégralité de votre salle de bain. En fichier, c'est si drôle, tout est Attends. rond, les bords sont plats, Ouais. elles sont arrondies là. Ah oui, c'était pour qu'on voit bien partout. Continue. Mais attends-moi, j'ai Ouais. le tourner, le gars il fait sa vidéo alone quoi. Si on continue, on voulait parler de l'espace au sol. Je trouve qu'il est plutôt sympa, vous verrez après dans la disposition des autres quand on va vous l'expliquer. Mais là, vous avez un grand espace au sol, c'est-à-dire que je vais filmer Marion. Hop, montre-nous l'espace au sol, Marion. Eh bien vous avez ici l'entrée, c'est une chose, mais vous avez ici, si je ferme la salle de bain par exemple, là ici c'est un espace au sol que Capucine utilise très régulièrement pour jouer, ce qui fait qu'elle ne se situe pas dans le passage lorsque je cuisine ou lorsque quelqu'un passe, rentre, sort, alors qu'il y a certains modèles, vous le verrez plus tard effectivement, où eh ben, on est les uns sur les autres ou dans le passage si on veut exploiter le sol. Exactement, idem si vous avez un chien ou ce genre de choses qui dorment pas devant la porte et qui vous gênent pas quand vous voulez sortir. De notre point de vue, on trouve que c'est l'un des meilleurs compromis au niveau espace de rangement, espace de vie, le côté feng shui un peu qu'on se sente bien et que Les l'espace, commodités, la douche. voilà, que ça soit bien agencé. Mais on va quand même lui attribuer quelques points négatifs. Eh oui, on va quand voir. même. Donc du coup, Clément, premier point négatif. Et bien je trouve qu'il est assez sombre et surtout dans le fond. C'est vrai que nous, on n'a qu'une seule petite fenêtre au fond. Voilà, donc en fait à partir d'ici, vous n'avez plus trop d'éclairage. Après il est possible de changer par exemple le lanterneux et tout, mais ce n'est pas le cas, c'est le lanterneux d'origine. Et je trouve que tout est un peu sombre dans le fond. Marion voulait relever l'intimité. Exactement, pour Ken, c'est beaucoup mieux de pas se passer du tout. Tout ce qui est intimité, on va dire ça comme ça. Voilà, eh bien en fait, il faut savoir que c'est ici le deuxième couchage. Nous, on a fait un petit bricolage dans le placard, mais la Capucine, elle va commencer à être trop grande. Et du coup, ça va être celui-là pour les autres membres de la famille ou des amis. Et du coup, nous, notre lit, on ne l'a pas précisé, mais c'est un lit pavillon. Donc, il descend comme ça, touc, sur le poste de pilotage. Donc, vous êtes vraiment les uns à côté des autres. Si vous avez envie d'être isolé, bah là, c'est pas trop possible, quoi. Que vous le verrez par la suite, mais il y a des immeubles où vous avez le lit pavillon par ici, mais vous avez le deuxième lit qui se situe tout au fond. Donc voilà, c'est un point pas négligeable. Bah, je crois que c'est tout, on a fait le tour pour les points négatifs, non? Non, Non. je dirais qu'il y a un autre petit truc, c'est qu'il n'existe qu'un seul coin de vie. Ah oui, aussi. Je m'explique, c'est qu'en fait dans le fond vous avez tout ce qui est rangement à salle de bain, et que finalement les coins de vie, ça va être la cuisine si quelqu'un cuisine, et le bureau, enfin le bureau ou La table, ouais. la table. Et ça veut dire que le seul coin de vie est là, ça veut dire que toute la famille est généralement réunie pile ici quoi. On peut pas s'isoler, sauf si il faut descendre le lit pavillon et c'est pas toujours possible selon où on est stationné, où on est posé. Donc parfois ça peut être un peu lourd. Voilà, vous allez voir un petit peu après, mais il existe des modèles où la cuisine est plus loin, enfin est plus séparée, où vous avez plusieurs espaces de table, etc. Mais on va voir juste après. Et on profite de cette vidéo si toutefois vous êtes curieux et vous voulez en savoir un peu plus sur les Immers. Avec Marion, on a fait une vidéo qui vous explique tout le fonctionnement du Immer. Donc voilà, à retrouver juste ici. On continue avec un modèle qui est très semblable au nôtre, parce que c'est quasiment le même, sauf un petit coin qui change, c'est le 554. Il n'existe pas chez Mercedes, il n'existe que chez Peugeot, Citroën et Fiat. Et il est arrivé aussi à la fin des années 80 comme le nôtre. Évidemment, je ne l'ai pas sous la main, donc je vais vous expliquer comment il s'agence. C'est tout pareil, sauf qu'à partir d'ici en fait, et toute cette partie en L là,
toute cette partie en L, tout ça, ça n'existe pas. Et en fait, vous avez un deuxième espace de travail. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous avez une fenêtre en plus ici et une fenêtre au fond qui est beaucoup plus grande. Vous vous retrouvez avec un espace de travail très lumineux et un Ymer de manière générale très lumineux. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment un modèle que j'aurais bien aimé avoir, même pour faire un lit enfant au fond, ou si vous avez des ados vous avez un espace de travail, enfin un espace pour les parents plus ou moins, et un espace pour les ados s'ils veulent être un petit peu isolés. Donc c'est vraiment pratique d'avoir deux espaces et que tout le monde soit pas les uns sur les autres finalement. Ce qui est pas mal aussi, c'est que cette table ici se transforme en lit. Donc vous pouvez avoir une personne qui dort là, et si on en revient au point intimité que Marion refaisait tout à l'heure, c'est pratique si vous dormez à plusieurs dans les murs d'être un petit peu plus éloigné pour avoir un petit peu plus d'intimité, même si de manière générale on est quand même très proche. Par contre ce modèle, le 554, il a, venez là, pas la douche en fait, et toute la partie douche qui est là, c'est la petite douche comme on vous parlait. Et ça s'arrête ici, et cette partie en fait est transformée en placard. Et c'est un placard, donc vous avez qu'une petite douche où vous douchez par-dessus vos toilettes. Et comme on vous disait tout à l'heure, il n'y a pas le plan de travail supplémentaire dans ce modèle-là, ce qui peut être parfois contraignant lorsque vous cuisinez. Donc il y a deux petites tables, mais elles peuvent être occupées. Ça me manquerait, mais cela dit, je préférerais quand même avoir, comme Clément disait, le petit espace de vie à l'arrière pour Capucine, plutôt que ce plan de travail. Je m'habituerais quoi, je trouverais une autre solution. C'est quand même celui-ci, si on l'avait trouvé, on aurait bien aimé. Donc on continue avec le B544. Alors malheureusement, on l'a pas sous la main, mais on va vous mettre des photos pour que vous vous rendiez compte, et vous avez le plan bien évidemment qui doit se trouver par là. Il a eu plusieurs noms parce que je sais que c'est Mercedes, il s'appelait au début des années 80 545, et qu'après il est passé en, je sais plus, 555. J'ai ma petite fiche pour m'aider. Donc voilà, et il s'appelait 544, c'est toujours appelé 544 chez Peugeot, Citroën, Fiat. Depuis tout à l'heure, les modèles qu'on vous présente, c'est des modèles qui font 5,60 m environ, donc c'est les plus petits modèles qui existent. Il est très lumineux et très agréable puisqu'il dispose de plusieurs coins de vie. Donc comme nous, vous avez un coin vie, mais sauf qu'il se situe là. Et ici, vous avez une petite banquette qui est plutôt sympa également. Bon, c'est pas un espace de travail, mais bon, on peut être tranquille dedans, cocooning. Exactement, c'est très sympa. La cuisine, elle se trouve tout au fond, et vous avez la porte qui se trouve à l'arrière aussi. C'est ce modèle-là dont on vous parlait en début de vidéo qui va avoir sa porte à l'arrière. Donc voilà, donc c'est très sympa. Bon, si vous cuisinez, s'il y a d'autres qui sont là, c'est sympa d'avoir les espaces de vie un peu séparés. Et celui-là, c'est sympa parce qu'on peut vraiment être beaucoup dedans quand même. Oui, par exemple, on a des abonnés qui sont à 5, qui voyagent régulièrement à 5 en famille, et ça se passe très bien. Donc il est très lumineux celui-ci, il y a beaucoup de fenêtres à plein d'endroits, et il n'y a pas trop de cloisons qui bloquent l'espace, et comme le nôtre, vous voyez, le nôtre, à l'arrière, il y a vraiment plein de cloisons qui bloquent la luminosité. Celui-là, pour le coup, il est vraiment grand ouvert, et c'est vraiment très agréable. Autre chose qui est très agréable, c'est que vous avez un grand espace au sol. Oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc tout ce qui est enfant, chien, tout ça, voilà, c'est agréable. On n'est pas obligé de se bousculer à chaque fois pour passer, pour sortir, etc. Et donc pour les points négatifs, Clément? Eh bien, il n'y en a pas beaucoup, moi, je trouve, parce qu'il est plutôt pas mal, et il est plutôt agréable. Je trouve qu'il est plutôt feng shui, on se sent à l'aise, enfin, l'intérieur. Très cocooning, très sympa. Voilà. Et les points négatifs, c'est au niveau de dormir, on dort tous du même côté, donc on est tous collés les uns aux autres, donc... Voilà, s'il y a des jeunes peut-être avec leurs écouteurs le soir ou vice versa, ça peut déranger. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu plus agréable d'être un peu plus éloigné. Donc ce point-là est un peu négatif. Et puis la douche. La douche, voilà, la petite douche, donc point négatif ou pas en fonction de vous. Pour moi c'est un point négatif, mais après peut-être que ça ne vous dérange pas. La petite douche en fait, où vous douchez au-dessus de votre... Le B534, le dernier des petits modèles, c'est celui en U qu'on appelle la rotonde. Donc voilà, donc faut savoir qu'il s'appelait le B540 je crois au début des années 80. Donc ça c'est pour tout ce qui est Citroën, Fiat, Peugeot. Et chez Mercedes il s'appelle le S560 je crois. 50. S550, excusez-moi. Fait amusant sur celui-ci, il en existe un tout petit des années début des années 80 qui fait à peu près 30 cm de moins en longueur, et vous avez un mini U à l'arrière. Donc voilà, si vous cherchez peut-être, alors à mon avis il est dur à trouver, mais si vous cherchez encore un plus petit camping-car, ça peut être intéressant. Il est vraiment très lumineux à l'arrière. Et effectivement, puisqu'il a 3 fenêtres à l'espace vie à l'arrière. Voilà, 3 très grandes fenêtres qui entourent tout l'espace de table. Donc c'est vraiment très agréable. Quand on mange, on peut manger à beaucoup, il y a beaucoup de banquettes. On peut recevoir du monde, donc ça c'est pas négligeable. Il est très convivial, c'est très sympa. Et voilà pour ce qui est des points positifs. Malheureusement c'est celui qu'on va apprécier le moins, en tout cas qui nous convient le moins à nous. Oui, nous c'est celui qui nous convient le moins parce qu'on le trouve, je sais pas comment on pourrait dire, mais pas feng shui en fait. Il y a quelque chose qui, dans l'agencement qui me dérange. Et du coup vous vous retrouvez avec la douche et la cuisine vers l'avant, ce qui le rend plutôt sombre. Vous n'avez pas le petit supplément plan de travail non plus. Alors celui-ci on l'a testé cet été puisqu'on est parti avec des amis qui en avaient un. Et effectivement je le trouve pas fonctionnel, je le trouve pas agréable à vivre.
dans le fond, on est très engoncé. Si on est à 6 à manger, et vous imaginez celui qui est au milieu qui veut sortir, c'est un peu compliqué quoi. Exactement. Après, ils sont peut-être moins sombres ceux qui sont dans les années après 93 parce que tous les meubles sont beaucoup plus clairs. Donc peut-être que ça peut jouer aussi. Ça joue aussi peut-être. Mais oui, comme tu disais par exemple, il n'y a pas le plan de travail sur lequel derrière Clément, sur lequel il est affalé. Donc là, il n'y a pas de petit plan de travail, donc l'espace cuisine est assez restreint. Vous pouvez un peu bricoler sur la table, mais bon voilà, c'est toujours plus agréable d'avoir plus d'espace cuisine. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui comme ça nous attire beaucoup moins. En plus, eux, ils avaient leur chien, donc effectivement, il était toujours, lorsqu'on parlait tout à l'heure de l'espace au sol, ouais. L'espace au sol. Pour que les enfants y jouent, etc. Du coup, vous avez un tout petit espace au sol, mais qui est disponible uniquement devant la porte d'entrée. Donc le chien était là dans son panier, les enfants jouaient lorsqu'ils ne pouvaient pas jouer dehors à côté du chien, donc le pauvre chien il était un petit peu embêté quoi. Oui, donc ça moi je dirais que c'est aussi en moins, c'est l'espace au sol dans ce modèle. Point positif. Le point positif aussi c'est le côté intimité comme Marion disait, c'est que quand vous dormez à plusieurs ou même à deux couples ou même avec des enfants, voilà, vous êtes vraiment éloignés les uns des autres. Donc ça c'est quand même un point positif qu'on peut lui reconnaître. Et voilà, après il a pas de douche à proprement parler, donc c'est la douche par-dessus les toilettes. Donc voilà, pour ce qui est de ce modèle, je crois qu'on a abordé tous les points positifs et négatifs. Donc vous l'aurez compris, c'est pas notre préféré malheureusement. Donc on va continuer avec des grands modèles cette fois, parce qu'on va un peu vous faire découvrir aussi des grands modèles qui existent. On va commencer avec le B644. C'est ça. Donc c'est Peugeot, Citroën et Fiat. Et chez Mercedes c'est le S660. Donc voilà, donc il faut savoir que ce modèle fait 1 mètre de plus à peu près que le nôtre. Donc on est sur 6,68 m. Donc voilà, donc ça peut être un peu embêtant pour se garer en ville. Mais voilà, ça dépend de vos besoins, de ce que vous recherchez. Voilà. Il faut savoir qu'il est tout pareil que le nôtre, sauf qu'il dispose d'un lit à l'arrière. Voilà, un vrai lit, comment dire, pas amovible, un lit fixe. Je sais plus comment on dit, je me demande si c'est pas lit à la française comme ils disent. Je sais pas comment on dit dans le jargon, mais voilà. Donc oui, il est quasiment comme le nôtre. L'espace manger, l'espace table de ce côté-là, la cuisine de ce côté-là, avec un petit plan de travail. Vous retrouvez le placard également, la douche. Je crois que c'est une petite douche à vérifier. Et vous avez dans le fond du coup un grand lit. Ce qui est très agréable, c'est vrai que ça donne un côté un peu sympa. C'est vrai que des fois on en parle parce qu'on a des amis de Life is a Trip qui ont un fourgon avec un lit qui ne bouge jamais. Et c'est vrai que quand on veut se poser un petit peu, c'est quand même agréable que nous on peut pas le faire. Donc non seulement on n'a qu'un seul espace de vie, et comme je vous disais tout à l'heure, si jamais on veut utiliser celui-ci, c'est pas toujours faisable selon où on se situe. Alors que là, d'avoir un lit à l'arrière, ça présente certains avantages. Donc voilà, donc vous perdez un peu le côté mobilité, pouvoir se garer plus facilement en ville, ou pas en ville, mais dans des petites places de voiture en fait, vous perdez ce côté-là. Mais vous gagnez en un certain confort d'un autre côté. Donc après, c'est chacun son utilisation, quoi. À voir, selon vos besoins. Donc là, c'est vraiment un long. Très long. Hein. Quand on dit long, c'est long, puisque là on est sur du 7,30 m. Donc là, ça commence vraiment à être plus... Voilà, il y a des gens qui s'en accommodent très bien. Oui, je dis ça, moi je fais une grimace parce que moi, à conduire celui-ci, déjà, bon voilà, mais alors une prise en main d'un truc aussi grand... À conduire, je suis pas sûr que ça change grand-chose en fait. Donc en plus, c'est plus la maniabilité quand vous voulez vouloir vous garer ou dans des petites rues. Alors après, c'est peut-être pas pour la même utilisation, c'est peut-être pour se poser dans un camping plus longtemps et peut-être que ces gens-là ont des vélos ou peut-être que si vous êtes très mobile, voilà, comme nous, peut-être que ça conviendra moins que si vous êtes moins mobile ou si vous avez plus l'habitude de rester 5-6 jours dans des endroits et de bouger après par exemple. Ouais, peut-être que vous êtes plus adepte des campings, donc c'est peut-être plus agréable dans ce sens-là. Donc ce modèle-là, on n'a même pas présenté, on a tout de suite abordé la longueur, mais on n'a même pas dit comment il s'appelait. Alors, je ne le connais pas par cœur, je regarde ma fiche. Le B694 en Fiat, Peugeot et Citroën, et c'est le S700 chez Mercedes, sachant que je crois que vous pouviez, quand vous l'achetiez, modifier l'espace de lit derrière, peut-être pour avoir un U ou peut-être pour avoir des aménagements différents. Donc il est possible que sur le marché, il y ait plusieurs types de S700. D'accord, intéressant ce modèle. Clément, par quoi allons-nous commencer? Eh bien, l'espace salon est très agréable. Vous avez plein de sièges en face à face avec des fenêtres et tout. C'est vraiment lumineux, c'est vraiment agréable. C'est vrai que c'est convivial, on peut recevoir du monde, voilà. Par contre, les points négatifs... C'est bizarrement qu'il soit très très long. L'espace cuisine pour cuisiner, vous n'avez pas de plan de travail, il est assez réduit. Donc voilà, ça peut être un petit peu contraignant. La douche, vous avez une vraie douche, comme le nôtre. Cool. Donc ça, plus de rangement au fond aussi, comme on l'a dit pour le précédent. Comme il y a un plus grand lit, il y a du coffre en dessous. Donc, toute cette vidéo, ce ne sont que les prémices, les débuts de vos recherches ou de votre curiosité pour toutes les dispositions qui existent.
Effectivement, n'hésitez surtout pas à appeler et à aller visiter les Hummer que vous trouvez dans les annonces. Même si c'est pas celui dont vous rêvez, si c'est pas le modèle parfait, au moins vous vous rendrez compte de ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et puis bah voilà, ça vous permet de vous familiariser avec les Hummer. Exactement. Et j'en profite pour vous passer sur notre site internet, vous retrouverez toutes les brochures qui existent depuis 1980 jusqu'à 1993, où à l'intérieur vous avez toutes les dispositions qui existent sur les Citroën, les Peugeot, Fiat, les Mercedes et tout ce qui est modèle à capucine. Mais avant de vous lancer, on vous propose 2 petites vidéos qui pourraient vous être utiles. La première, c'est une vidéo qui est consacrée à plein de petites choses à savoir avant d'acheter votre Hummer. Exactement, et la deuxième, c'est la vidéo qu'on avait fait de présentation de notre Hummer, notre van tour. Et sur ce, eh bien, on va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!